As-tu déjà ressenti que ton monde s'effondre parce que quelqu'un ne t'aime pas de la même manière que tu le souhaites? C'est une sensation dévastatrice, je le sais. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Cette douleur que tu ressens n'a pas à être éternelle. Aujourd'hui, nous allons parler de comment tu peux reprendre le contrôle de ta vie émotionnelle, laisser derrière toi les larmes et devenir une personne tellement irrésistible que tu attireras ce que tu mérites réellement. Et non, il ne s'agit pas de changer pour quelqu'un d'autre, mais de te transformer pour toi-même. Dans cette vidéo, tu découvriras des étapes concrètes et puissantes pour renforcer ton estime de toi, surmonter l'amour non réciproque et te concentrer sur la construction d'une vie remplie de satisfaction personnelle. De plus, je te révélerai des conseils soutenus par des psychologues renommés et bien sûr, les sages paroles de Rolando, dont les enseignements ont aidé des milliers de personnes à transformer leur vie. Es-tu prêt à découvrir comment devenir la meilleure version de toi-même, non pas pour les autres, mais pour toi? Quand quelqu'un ne te valorise pas comme tu le mérites, il est facile de tomber dans un cercle vicieux d'autocritique et de souffrance. Tu te demandes ce que tu as fait de mal, ce que tu aurais pu changer, ou même s'il y a quelque chose en toi qui n'est pas suffisant. Mais voici une vérité que tu dois entendre. Ta valeur ne dépend pas de la façon dont une autre personne te perçoit. Bien que difficile à accepter au début, cette idée est libératrice dès que tu l'embrasses. De nombreux psychologues s'accordent à dire que la clé pour surmonter la douleur émotionnelle est de recentrer ton attention sur toi-même. Carl Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste ». En d'autres termes, plus tu insistes pour comprendre pourquoi quelqu'un ne t'aime pas, plus tu t'ancreras dans la souffrance. Au lieu de résister, accepte la réalité telle qu'elle est et utilise cette énergie pour travailler sur toi-même. Mais comment faire cela? C'est là que le conseil de Rolando entre en jeu. Il affirme que la clé pour être irrésistible ne réside pas dans le fait de changer pour les autres, mais dans la reconnexion avec soi-même. L'amour-propre est l'énergie la plus magnétique que tu puisses projeter. Cela ne signifie pas devenir égoïste ou indifférent, mais investir du temps et de l'énergie pour toi, pour ce qui te fait te sentir épanoui. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Le premier pas pour y parvenir est de redéfinir tes priorités. Combien de temps as-tu investi dans cette personne qui ne te valorise pas, comparé au temps que tu as consacré à toi-même? Selon Rolando, le déséquilibre émotionnel commence quand tu oublies que toi aussi, tu es digne d'amour et d'attention. Reconnaître cela peut être le début de ta transformation. Un autre aspect essentiel est d'apprendre à poser des limites. Walter Rizzo l'explique de manière percutante. Le respect de soi commence par les limites que tu poses. Ne permets pas à quelqu'un d'abuser de ton temps, de tes émotions ou de ton énergie. Quand tu priorises ton bien-être, tu ne te renforces pas seulement, tu envoies aussi un message clair au monde sur la façon dont tu mérites d'être traité. De plus, il est fondamental que tu trouves des activités qui te rendent heureux de manière indépendante. Ce n'est pas un cliché, c'est un véritable changement dans ta perception. Comme le dit Rolando, ton énergie change lorsque tu profites pleinement de ta vie. Et c'est cette vibration qui attire des relations plus saines. Que tu sois passionné par l'art, le sport ou simplement la lecture d'un bon livre, plonge dans ces expériences. Commente « Ma paix, mon bonheur » si cette vidéo t'a éclairé sur le chemin. Il est possible que tu rencontres des émotions contradictoires. Tristesse, colère, voire nostalgie. C'est normal et tu n'es pas seul. Mais c'est là que réside l'importance de te permettre de ressentir ces émotions sans t'y attarder. Comme l'affirmait Erich Fromm, l'amour-propre nécessite de la discipline et de la patience. Ce n'est pas un sentiment instantané, mais un processus quotidien. Il est aussi crucial de t'entourer de personnes qui te soutiennent. Tes relations sociales influencent directement la manière dont tu perçois ta propre valeur. Cherche des amis qui te motivent, t'encouragent et te rappellent qui tu es quand tu l'oublies. Selon Rolando, les connexions authentiques agissent comme des miroirs qui reflètent ta meilleure version. Enfin, ne sous-estime pas le pouvoir de la gratitude. Cela peut sembler contradictoire en période de douleur, mais être reconnaissant pour ce que tu as et ce que tu es change ta perspective. Rolando l'explique ainsi. La gratitude n'ignore pas la douleur,
Elle reconnaît que même dans les moments difficiles, il y a quelque chose que tu peux construire. Cela ne signifie pas que le processus soit facile. Il y aura des jours où tu te sentiras tenté de revenir en arrière, de chercher des réponses ou d'idéaliser ce que tu as perdu. Mais rappelle-toi, chaque pas que tu fais vers toi-même est un pas vers une vie plus pleine et authentique. À la fin de la journée, ce qui compte vraiment, ce n'est pas qui t'aime ou qui ne t'aime pas, mais comment tu choisis de t'aimer toi-même. La force et la sécurité que tu construiras en toi-même ne te libéreront pas seulement de la souffrance, mais t'ouvriront aussi les portes vers des relations plus saines et significatives. Et tu sais quoi? Ce n'est que le début. Reste avec nous, car ce qui va suivre ne te donnera pas seulement de la clarté, mais aussi des outils pratiques pour mettre tout cela en action. Apprendre à établir des limites. Beaucoup de fois, la douleur provient de permettre à d'autres de franchir des limites que nous n'aurions pas dû leur permettre. Lorsque tu commences à défendre ton espace et ton bien-être, tu envoies un message clair au monde. Je suis précieux et je mérite d'être traité comme tel. Ne sous-estime pas le pouvoir du temps. Bien que la douleur semble interminable maintenant, chaque jour qui passe te rapproche de la personne que tu devrais toujours être. Et pendant que tu travailles sur toi-même, les pièces du puzzle commencent à s'emboîter, ton énergie change et cela influence la manière dont les autres te perçoivent. Chaque pas que tu fais vers ta transformation personnelle est un investissement en toi-même. Il est possible qu'au début, tu ne vois pas de progrès clair, mais chaque petit acte de soin personnel et chaque pensée positive sont des briques qui construisent ta nouvelle réalité. Ce processus n'est pas immédiat, mais avec le temps, tu te rendras compte que ce sont les changements profonds qui valent le plus. La clé pour maintenir ce chemin est la constance. Il ne suffit pas de faire quelque chose pour toi-même un jour et de revenir aux vieilles habitudes. Comme dit Rolando, le changement commence lorsque tu décides de t'engager envers toi-même, pas envers les autres. C'est un engagement quotidien de choisir ce qui te fait du bien, même si cela implique de lâcher des personnes ou des situations qui ne le font pas. La souffrance naît souvent de l'attachement à une idée ou à une personne qui n'est pas destinée à rester dans ta vie. Carl Jung disait que l'attachement est la racine de la souffrance. Comprendre cela ne signifie pas que tu arrêtes de ressentir, mais que tu reconnais que le vrai pouvoir réside dans le fait de lâcher ce qui ne t'appartient pas. C'est ici que commence l'une des étapes les plus importantes de ta transformation. Apprendre à lâcher. Cela ne signifie pas oublier ou ignorer, mais accepter la situation et comprendre que tu mérites mieux. C'est comme ouvrir de l'espace pour que quelque chose de plus significatif entre dans ta vie, quelque chose qui soit aligné avec ta valeur et ton amour-propre. La façon dont tu choisis de te voir toi-même change tout. Si tu te concentres sur ce que tu as perdu, tu perpétues le cycle de la douleur. Mais si tu choisis de te concentrer sur ce que tu peux gagner en travaillant sur toi-même, ta perspective change radicalement. Rolando résume cela parfaitement. Lorsque tu te priorises, tu ne changes pas seulement ta réalité, mais aussi l'énergie que tu projettes au monde. L'un des aspects les plus difficiles de ce processus est de confronter ton dialogue intérieur. Combien de fois t'es-tu parlé négativement? La voix que tu entends dans ta tête est celle qui impacte le plus comment tu te sens avec toi-même. Changer cette narration peut être l'un des plus grands actes d'amour-propre que tu puisses faire. Commence à te traiter comme tu traiterais un bon ami. Quand un ami traverse une période difficile, tu ne le critiques pas ni ne lui dis qu'il ne vaut rien. Au contraire, tu le soutiens, tu l'écoutes et tu lui rappelles sa valeur. Fais de même avec toi-même. Comme le dit Walter Rizzo, se parler avec amour est le début de se traiter avec respect. Ce processus implique aussi d'apprendre à dire non sans culpabilité. Si quelqu'un ne te valorise pas, tu n'as pas à rester dans cette dynamique. Dire non à ce qui ne te fait pas de bien, c'est dire oui à ce que tu mérites. Rolando le dit clairement. Tes limites sont un reflet de ton respect pour toi-même. S'entourer de personnes qui te soutiennent est essentiel. Cherche des amis, des membres de la famille ou même des communautés en ligne qui soient alignées avec ta croissance personnelle. Ces personnes ne se contenteront pas de te soutenir. Elles te rappelleront aussi qui tu es dans les moments où tu en as le plus besoin. En travaillant sur toi-même, tu remarqueras un changement dans tes relations. Tu ne chercheras plus à obtenir de la validation externe de la même manière. Tu commenceras à attirer des personnes qui valorisent ton authenticité,
et qui sont en harmonie avec ta nouvelle énergie. Ce n'est pas de la magie, c'est le résultat de ton propre travail intérieur. Souviens-toi que tu n'es pas seul dans ce processus. Chacun de nous, à un moment donné, a vécu du rejet ou de la douleur émotionnelle. Ce qui distingue ceux qui s'en sortent, c'est leur capacité à utiliser cette expérience comme une leçon et une opportunité de grandir. La gratitude est un outil puissant qui peut transformer ta perspective. Remercie pour ce que tu as, même si cela semble peu. Remercie pour l'enseignement que cette expérience t'apporte. Comme dit Rolando, la gratitude est le pont entre ce que tu as et ce que tu désires. Si un jour tu sens que tu ne peux plus continuer, respire. Tu n'as pas à tout résoudre d'un coup. Avance pas à pas, un jour à la fois. Le progrès peut être lent, mais chaque pas te rapproche de la vie que tu mérites. Il est aussi essentiel de reconnaître que l'amour non réciproque ne définit pas ta valeur. Ce n'est pas une mesure de qui tu es, ni de ce que tu mérites. C'est simplement une expérience de plus sur le chemin de la vie, une qui te renforce et t'enseigne. Avec le temps, tu réaliseras que cette expérience a été un catalyseur pour ta croissance. Ce qui semble aujourd'hui une perte sera en réalité un gain, car tu auras appris à te valoriser plus que jamais. Et, tandis que tu poursuis ce chemin, souviens-toi que tu n'as pas à le faire seul. Cherche des ressources comme les cours de Rolando qui t'aideront à approfondir ton développement personnel. Son approche pratique et émotionnellement intelligente peut être exactement ce dont tu as besoin pour franchir la prochaine étape. Le plus important est de ne pas perdre de vue ton objectif. Construire une vie qui te rende heureux, une vie dans laquelle tu te sentes complet et en paix avec toi-même. Tout le reste viendra naturellement avec ta transformation. Cela ne concerne pas seulement la guérison d'un cœur brisé, mais la réinvention de toi-même, la redécouverte de ton objectif et le fait de devenir la personne que tu as toujours voulu être. Le chemin peut être difficile, mais il est aussi profondément gratifiant. Continue à travailler sur toi et tu verras comment tout commence à s'assembler de manière que tu n'avais jamais imaginée. Parce que lorsque tu te concentres sur toi-même, le monde s'ajuste pour refléter ta croissance et ta force. Ce n'est que le début d'un voyage incroyable vers une vie plus pleine et plus authentique. La clé pour avancer dans ce processus est de savoir que tout commence de l'intérieur. Nous cherchons souvent des réponses à l'extérieur, mais la transformation la plus puissante se produit lorsque nous changeons la manière dont nous nous voyons et nous parlons à nous-mêmes. Rolando le décrit parfaitement. Le monde extérieur est un reflet de ton monde intérieur. Change ton dialogue intérieur et tu changeras ta réalité. Il est naturel de ressentir de la résistance au début. Accepter que la validation que tu cherches doit venir de toi-même peut être inconfortable, mais c'est le premier pas pour te libérer. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul qui t'emmène vers une véritable paix émotionnelle. Comme le disait Carl Rogers, le curieux paradoxe, c'est que lorsque je m'accepte tel que je suis, je peux changer. Dans ce processus, il est important d'arrêter d'idéaliser les personnes qui ne te valorisent pas. Souvent, nous attribuons des qualités extraordinaires à ceux qui nous rejettent, mais cela est une construction mentale. Rolando insiste, lorsque tu cesses d'idéaliser les autres, tu commences à voir ta propre valeur plus clairement. Cela ne signifie pas ignorer leurs vertus, mais plutôt les remettre en perspective. Une méthode efficace pour désidéaliser consiste à rédiger une liste honnête des aspects positifs et négatifs de cette personne ou relation. En les voyant sur papier, tu réalises qu'ils n'étaient pas aussi parfaits que ton esprit te le faisait croire. Cet exercice t'aidera également à recentrer ton énergie sur ce qui compte vraiment, toi. La reconstruction de ton estime de toi commence par de petites habitudes. Prends chaque jour du temps pour des activités qui te font du bien, que ce soit méditer, faire de l'exercice, lire ou apprendre quelque chose de nouveau. Rolando dit que l'amour propre se construit dans les petits actes quotidiens qui te rappellent que tu es important. Ne sous-estime pas le pouvoir de ces moments. Au fur et à mesure de tes progrès, il est également crucial d'observer comment tu te parles à toi-même dans tes pensées et tes paroles. Si tu te critiques constamment, change ces mots pour des affirmations positives. Par exemple, au lieu de penser « je ne suis pas assez », dis « je grandis et j'apprends chaque jour ». Ce changement, bien que petit, a un impact énorme. N'oublie pas que ce processus n'est pas linéaire.
Il y aura des jours où tu te sentiras bien et d'autres où la douleur ressurgira. C'est une partie du chemin. Walter Rizzo l'explique ainsi. La guérison n'est pas une ligne droite. C'est un chemin semé d'embûches, mais chaque étape te rapproche de la guérison. Accepte cette réalité. Dans les moments difficiles, permette aux émotions de couler sans les réprimer. Ressentir de la tristesse ou de la frustration ne signifie pas que tu recules. Au contraire, cela signifie que tu es en train de traiter ces émotions. Rolando assure, les émotions ne sont pas tes ennemis. Ce sont des messagères qui te guident vers ce que tu dois travailler. Apprends à les écouter et à les traiter avec compassion. Un autre point crucial est d'apprendre à distinguer la solitude d'être seul. Nous avons souvent peur d'être seul, car nous associons cela à l'abandon. Mais en réalité, être seul peut être une opportunité pour mieux se connaître. Comme le dit Rolando, la solitude bien vécue est l'endroit où tu trouves ta force la plus authentique. Le ressentiment, bien que naturel, ne fait qu'aggraver ta souffrance. Rolando l'explique clairement, lâcher prise du ressentiment n'est pas pardonner à l'autre, c'est te libérer du poids que tu portes. Fais-le pour toi, pas pour eux. Si tu sens que tu as du mal à avancer, cherche de l'inspiration dans des histoires de dépassement de soi ou chez des personnes ayant vécu quelque chose de similaire. Cela ne te rappelle pas seulement que tu n'es pas seul, mais cela te montre aussi que la guérison est possible. Selon Rolando, les histoires des autres sont des miroirs qui te montrent ce que tu es capable d'accomplir. À mesure que tu travailles sur toi, il est aussi utile de définir des objectifs clairs. Ces objectifs n'ont pas à être grands au début, ils peuvent être des petites étapes, comme lire un livre, apprendre quelque chose de nouveau ou commencer une routine d'exercice. Chaque objectif atteint renforce ta confiance en toi. Un aspect essentiel que nous oublions souvent est de prendre soin de notre corps. La connexion corps-esprit est réelle, et se sentir bien physiquement contribue énormément à ton bien-être émotionnel. Mange bien, dors suffisamment et trouve une activité physique que tu apprécies. Rolando dit, « Ton corps est ta maison. En prendre soin est un acte d'amour de soi. À mesure que tu te renforces, tu apprendras aussi à identifier les comportements toxiques dans tes relations. Souvent, nous permettons des comportements que nous ne devrions pas accepter. Reconnaître ces comportements est la première étape pour les éviter à l'avenir. Rolando affirme, « Quand tu identifies ce qui ne te fait pas de bien, tu peux choisir quelque chose de mieux. » Ce processus te donne aussi l'opportunité de redéfinir ce que tu recherches dans une relation. Demande-toi, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Quelles sont les valeurs que tu partages? Comment veux-tu te sentir dans cette relation? Ces questions t'aideront à établir des connexions plus significatives et saines. La patience est ton meilleur allié. Ne te compare pas aux autres et ne t'attends pas à des résultats immédiats. Chacun a son propre rythme et l'essentiel est que tu avances. Walter Rizzo dit « L'amour de soi ne se construit pas en quelques jours. Il se construit à chaque décision que tu prends au fil du temps. Une fois que tu commences à travailler sur toi-même, le panorama change. Ce qui semblait insurmontable avant devient maintenant une opportunité pour découvrir ton véritable potentiel. Ce processus n'est pas seulement une guérison, c'est une réinvention. Et comme le dit Rolando, le rejet est l'impulsion qui te pousse à te reconstruire depuis l'amour de soi. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Chaque petite étape compte, et il est important que tu prennes le temps et la patience nécessaires pour grandir sur ce chemin. Il est essentiel de se rappeler que tu ne cherches pas à être parfait, mais authentique. C'est dans cette authenticité que réside ton plus grand pouvoir. La prochaine étape dans ton processus de changement est d'apprendre à valoriser le présent. Souvent, la douleur provient du fait que nous restons bloqués dans le passé ou dans les attentes de l'avenir. Mais, comme le dit Erich Fromm, le vrai bonheur ne peut être vécu qu'ici et maintenant. Pratique la pleine conscience et connecte-toi au moment présent. Une des habitudes les plus transformatrices que tu puisses adopter est celle de la gratitude, même dans les moments de douleur. Il y a des choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant. Ta santé, les personnes qui te soutiennent, tes compétences uniques. Rolando affirme, la gratitude te rattache au présent et te rappelle qu'il y a de la beauté dans la vie, même dans l'adversité. Un autre aspect clé est de reconnaître tes réussites, même les plus petites. Souvent, nous minimisons nos victoires,
Mais chaque étape que tu fais vers ton bien-être mérite d'être célébrée. Cela ne renforce pas seulement ta confiance, mais te motive aussi à continuer d'avancer. À mesure que tu te concentres sur toi, tu remarqueras que tu commences à attirer de nouvelles opportunités et personnes dans ta vie. Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat de ton énergie renouvelée. Rolando l'explique clairement. Ce que tu projettes de l'intérieur se reflète dans ce que tu attires. Quand tu vibres en amour de soi, le monde le remarque. Dans ce chemin, il est essentiel de définir des objectifs clairs et réalistes. Ces objectifs ne te donneront pas seulement un sens de direction, mais ils t'aideront aussi à mesurer tes progrès. Commence par de petits objectifs, et à mesure que tu les atteins, mets-toi au défi de rêver plus grand. Une partie de ce processus inclut également de redéfinir ce que signifie le succès pour toi. Pendant longtemps, tu as peut-être associé ta valeur à l'approbation des autres, mais il est maintenant temps de changer cette narration. Comme le dit Rolando, le véritable succès ne réside pas dans ce que les autres pensent de toi, mais dans la manière dont tu te sens avec toi-même. Il est probable que tu rencontres des moments de doute, et c'est normal. La croissance n'est pas un processus linéaire, et les revers font partie du chemin. L'essentiel est que tu ne t'arrêtes pas. Walter Rizzo dit « L'amour de soi est un muscle qui se renforce avec la pratique quotidienne. Chaque jour où tu choisis d'avancer est une victoire. » Le rejet peut aussi être un maître puissant. Il t'enseigne ce que tu ne veux pas, ce que tu ne mérites pas et ce que tu es prêt à tolérer. Apprends de ces leçons et utilise-les pour construire des relations plus saines et authentiques à l'avenir. Rolando assure, chaque expérience, même douloureuse, a un but si tu choisis de la voir comme une opportunité d'apprentissage. À ce moment-là, il est important d'identifier et de lâcher prise des croyances limitantes qui t'ont freiné. Elles peuvent être des idées comme « je ne suis pas assez » ou « je ne trouverai jamais quelqu'un qui me valorise ». Remets en question ces croyances et remplace-les par des pensées qui t'habilitent. Un des exercices les plus efficaces pour changer tes croyances est d'écrire des affirmations positives et de les répéter quotidiennement. Par exemple, « je suis digne d'amour et de respect » ou « chaque jour je deviens une meilleure version de moi-même ». Ces affirmations ne reprogramment pas seulement ton esprit, mais elles renforcent aussi ton estime de toi. À mesure que tu avances, il est aussi fondamental de t'entourer de personnes qui t'élèvent. Cela inclut des amis, des membres de ta famille, ou même des mentors qui t'inspirent à être meilleur. Walter Rizzo dit « Les relations positives sont un reflet de ton amour propre. Quand tu t'entoures de personnes qui te valorisent, tu renforces ta propre valeur. » Un autre aspect clé est d'apprendre à apprécier ta propre compagnie. Cela ne renforce pas seulement ta relation avec toi-même, mais cela te donne aussi la certitude que tu n'as pas besoin de dépendre de quelqu'un d'autre pour être heureux. Rolando affirme « L'âge n'est pas une punition, c'est un espace sacré pour te reconnecter avec toi-même. » Ce processus implique aussi de lâcher prise du besoin de tout contrôler. Souvent, la douleur provient du fait de vouloir forcer une situation qui n'est pas destinée à se produire. Apprends à faire confiance au flux de la vie et à croire que tout se passe pour une raison. Carl Jung disait « Ce que tu résistes persiste, ce que tu acceptes te transforme. » La transformation inclut aussi l'exploration de nouvelles passions et loisirs. Cela ne fait pas seulement enrichir ta vie, mais cela te donne aussi un sens renouvelé de but. Trouve des activités qui te font sentir vivant et utilise-les comme une forme d'expression personnelle. À mesure que tu reconstruis ta vie, il est probable que tu sois confronté à de nouvelles opportunités. Saisis ces opportunités avec confiance, sachant que tu as travaillé sur toi et que tu es prêt à affronter ce qui vient. Comme le dit Rolando, la préparation intérieure t'ouvre des portes extérieures. N'oublie pas de prendre soin de ta santé physique. La connexion corps-esprit est puissante, et lorsque tu prends soin de ton corps, tu renforces aussi ton esprit. Cela inclut de bien manger, de faire de l'exercice et de bien dormir. Ton bien-être physique est une partie fondamentale de ta transformation. Commente « Ma paix, mon bonheur ». Si cette vidéo t'a éclairé, l'amour de soi est un voyage qui demande de la patience. Mais chaque pas que tu fais vers toi-même a un impact profond. Il ne s'agit pas d'éliminer complètement la douleur, mais d'apprendre à naviguer avec force et clarté. Comme le dit Rolando, la douleur n'est pas un ennemi,
c'est un maître qui te guide vers ce que tu dois transformer. Dans ce processus, tu découvriras que ce dont tu as réellement besoin, ce n'est pas l'approbation de quelqu'un d'autre, mais ta propre validation. Apprendre à te donner cette reconnaissance change la manière dont tu te relations aux autres et à toi-même. C'est un changement interne qui transforme ta réalité externe. Un outil puissant pour renforcer cette validation est de pratiquer l'auto-renforcement. Cela signifie que chaque fois que tu réalises quelque chose, même de petit, tu te félicites toi-même. Cela peut être une pensée comme « Je suis fier d'avoir fait cela » ou une action qui célèbre ta réussite. Rolando assure « L'auto-renforcement renforce ta confiance et ton identité pendant que tu te reconstruis. » Il est fondamental que tu sois bienveillant avec toi-même. Il est facile de tomber dans l'auto-critique, surtout lorsque tu fais face à un rejet. Cependant, te traiter avec compassion t'aide à guérir plus rapidement. Selon Walter Rizzo, l'amour de soi se reflète dans la façon dont tu gères tes erreurs et défis. C'est aussi un bon moment pour reconsidérer tes attentes. Souvent, nous souffrons parce que nos attentes ne correspondent pas à la réalité. Ajuster ses attentes ne signifie pas se conformer, mais être réaliste. Concernant ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas, Rolando explique que se libérer des attentes irréalistes te permet de vivre avec plus de paix et de clarté. Au fur et à mesure que tu travailles sur toi-même, tu remarqueras que tes priorités commencent à changer. Ce qui semblait autrefois important, comme l'approbation externe, perd de son poids face à des choses plus significatives, comme ton bien-être et ton bonheur. Ce changement de perspective est un signe de croissance personnelle. Une partie de cette croissance inclut l'apprentissage de la gestion de l'incertitude. Souvent, la peur de l'inconnu nous paralyse, mais accepter que tout ne soit pas sous notre contrôle est libérateur. Comme disait Kong, l'incertitude est la porte d'entrée de la croissance. Au lieu de résister, embrasse le changement comme une opportunité. Sur ce chemin, il est aussi important de lâcher prise sur le perfectionnisme. Personne n'est parfait, et poursuivre cette idée génère seulement de la frustration. Accepter tes imperfections non seulement te rend plus humain, mais aussi plus authentique. Rolando dit que la perfection n'est pas réelle, mais l'authenticité, si. Et c'est là que réside ton véritable pouvoir. Une manière efficace de renforcer ton amour-propre est d'établir des rituels quotidiens qui te connectent à toi-même. Cela peut être de méditer, écrire un journal, faire de l'exercice ou toute autre activité qui te fait te sentir bien. Ces rituels améliorent non seulement ton bien-être, mais renforcent aussi ton engagement envers toi-même. La gratitude reste un outil essentiel dans ce processus. Remercier pour ce que tu as, même dans les moments difficiles, t'aide à garder une perspective positive. Selon Rolando, la gratitude transforme la douleur en apprentissage et la souffrance en force. Dans ce processus de transformation, il est important de se rappeler que tu n'es pas seul. Il existe des ressources, comme les cours de Rolando, qui peuvent t'accompagner dans ce chemin. Ces enseignements sont conçus pour t'aider à approfondir ton amour-propre et à surmonter les défis émotionnels avec clarté et confiance. Au fur et à mesure que tu avances, il est aussi important de te permettre de rêver. Souvent, la douleur peut nous faire perdre de vue nos objectifs et aspirations. Retrouver ses rêves et travailler pour eux est une manière puissante de renouveler ton énergie et ton but. L'une des choses les plus précieuses que tu apprendras est de ne pas avoir peur d'être seul. La solitude peut être un espace de découverte et de croissance. Lorsque tu apprends à apprécier ta propre compagnie, tu réalises que tu n'es jamais vraiment seul. Rolando l'exprime ainsi: « La relation la plus importante que tu auras dans ta vie, c'est avec toi-même. Le rejet ne sera plus une source de douleur, mais un rappel de tout ce que tu as accompli dans ton processus de croissance. Tu verras chaque expérience comme une occasion d'apprendre et d'évoluer, plutôt que comme un test de ta valeur. Il est probable que, sur ce chemin, certaines personnes ne comprennent pas ta transformation. C'est normal, et tu ne dois pas laisser leurs opinions te détourner de ton but. Rolando dit: « Tout le monde ne comprendra pas ton chemin, et c'est bien. L'important, c'est que toi, tu le comprennes. Chaque jour où tu choisis de travailler sur toi-même, tu construis une vie plus épanouie et authentique. Bien que le processus puisse être difficile, les résultats en valent la peine. Ta transformation n'affectera pas seulement ta relation avec toi-même,
mais aussi la qualité de tes relations avec les autres. Le plus important, c'est de continuer à avancer, même lorsque les progrès semblent lents. Chaque pas, aussi petit soit-il, est une victoire. Souviens-toi que l'amour-propre est un voyage, pas une destination, et chaque jour est une occasion de grandir et d'apprendre. Ainsi, ce processus de transformation devient une base solide pour construire la vie que tu désires réellement. Ce que tu fais maintenant est bien plus que de surmonter un rejet. C'est un investissement dans ton bien-être émotionnel et dans la création d'une vie remplie de buts et de joie. Martha n'avait jamais imaginé que le message de cette nuit-là changerait tout. C'était un message bref, distant, qui marquait la fin de quelque chose qu'elle pensait être en train de grandir. Sa première réaction fut l'incrédulité, puis la tristesse et enfin une avalanche de questions sans réponse. Qu'avait-elle fait de mal? Pourquoi n'était-ce pas suffisant? Les heures se transformèrent en jours et l'écho de ce « je ne suis pas prêt pour ça » résonnait dans son esprit comme un disque rayé. Au début, elle chercha des excuses pour lui, justifiant son comportement, les circonstances, tout sauf la vérité. Mais ce déni se transforma rapidement en frustration envers elle-même, car au fond, elle savait que ce n'était pas la première fois qu'elle se retrouvait dans une situation pareille. Quelque chose devait changer, mais elle ne savait pas par où commencer. Cette nuit-là, en regardant le plafond depuis son lit, Martha se souvint d'une phrase qu'elle avait lue quelque part. « Quand tu cesses de poursuivre les autres, tu commences à te retrouver toi-même. » Quelque chose dans ces mots résonna profondément en elle. Elle décida de chercher des réponses, non pas sur elle, mais sur elle-même. Pourquoi continuait-elle à chercher validation chez des personnes qui ne lui donnaient pas ce qu'elle méritait? La première étape fut de confronter la douleur, plutôt que de fuir. Martha commença à écrire dans un carnet tout ce qu'elle ressentait, sa tristesse, sa colère, ses peurs. Au début, les mots étaient désordonnés, mais petit à petit, elle commença à avoir des schémas. Elle se rendit compte que beaucoup des choses qu'elle écrivait ne concernaient pas elle, mais plutôt la façon dont elle se percevait elle-même. Ce fut alors qu'elle trouva presque par hasard une vidéo de Rolando sur les réseaux sociaux. Le titre attira son attention. « L'amour-propre n'est pas une destination, c'est un voyage. » Elle décida de la regarder sans savoir que ces mots seraient le catalyseur dont elle avait besoin pour commencer à guérir. Rolando parlait de comment le rejet ne définit pas qui tu es, mais plutôt comment tu te perçois. Et quelque chose dans son message la toucha profondément. Martha commença à appliquer certains des conseils de Rolando. L'un d'eux était de commencer chaque journée avec une affirmation positive. Au début, elle se sentait étrange, presque comme si elle jouait un rôle, mais elle persévérait. « Je suis suffisante », se répétait-elle devant le miroir, même si elle n'y croyait pas toujours. Sans s'en rendre compte, ces mots commencèrent à résonner dans son esprit tout au long de la journée, lui rappelant que sa valeur ne dépendait pas de ce que les autres pensaient d'elle. Elle commença aussi à mettre des limites, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle apprit à dire non sans culpabilité, à établir ses priorités et à défendre son temps et son énergie. Ce ne fut pas facile, car cela signifiait confronter des proches qui étaient habitués à ce qu'elle dise toujours « oui ». Cependant, avec chaque limite qu'elle posait, Martha ressentait une petite étincelle de pouvoir revenir dans sa vie. En parallèle, Martha recommença à se reconnecter avec des activités qui l'avaient toujours passionnée, mais qu'elle avait mises de côté. Elle reprit la peinture, quelque chose qu'elle faisait pour se détendre avant que la vie ne devienne une accumulation d'obligations et de relations compliquées. Au début, il lui fut difficile de retrouver l'inspiration, mais peu à peu, les couleurs et les formes commencèrent à s'écouler, comme si elle peignait sa propre transformation. Un jour, alors qu'elle peignait, elle se rappela une autre phrase de Rolando. « Le rejet est un maître déguisé. Il te montre ce que tu dois apprendre sur toi-même. » Martha se rendit compte que, bien que le rejet lui ait fait mal, il lui avait aussi donné l'opportunité de grandir, de cesser de vivre selon les attentes des autres et de commencer à vivre selon les siennes. Sans le réaliser, Martha commença à attirer de nouvelles expériences et personnes dans sa vie. Lors d'un cours de peinture, elle rencontra Anna, une femme qui irradiait confiance et joie. Anna ne devint pas seulement une amie, mais aussi un modèle à suivre. Elle lui montra ce qu'était une vie vécue selon l'amour-propre,
et Martha commença à intégrer cette énergie dans sa propre vie. Peu à peu, Martha commença à remarquer des changements dans sa façon de se sentir envers elle-même. Ce ne fut pas un changement radical, mais une série de petits moments, se sentir plus à l'aise dans sa peau, avoir moins peur du rejet, apprécier sa propre compagnie. Chacun de ces moments était une victoire, une preuve qu'elle était sur le bon chemin. Cependant, le chemin ne fut pas linéaire. Il y eut des jours où la douleur revenait, lui rappelant des blessures qui devaient encore guérir. Mais cette fois, Martha ne se laissait pas consumer par cette douleur. Au lieu de la voir comme un obstacle, elle la considérait comme un signe qu'il lui restait du travail à faire, qu'elle était toujours en train de grandir. L'un des plus grands défis fut de lâcher l'idée qu'elle avait besoin de quelqu'un d'autre pour se sentir complète. Ce fut un travail quotidien, une bataille constante contre des années de conditionnement. Mais chaque fois qu'elle tombait dans ce schéma, elle se souvenait des mots de Rolando. « Tu n'as pas besoin que quelqu'un te choisisse pour être précieuse, tu es déjà suffisante. » Le rejet qu'elle avait un jour ressenti comme une sentence de douleur éternelle semblait désormais un chapitre de son histoire, non la fin de celle-ci. Martha commença à imaginer un futur plein de possibilités, un futur où son bonheur ne dépendrait pas de la présence de quelqu'un d'autre. Personne, si ce n'est de sa relation avec elle-même, et bien que cet avenir ne fût pas encore totalement clair, pour la première fois depuis longtemps, elle n'en avait pas peur. La première partie du voyage de Martha n'était pas terminée, mais les fondations d'une transformation se dessinaient déjà. Les questions qui la tourmentaient autrefois se transformaient en réponses, et les blessures qui l'avaient définie étaient désormais des cicatrices qui racontaient une histoire de résilience. Tout changeait, et le meilleur restait à venir. Martha poursuivait sa routine quotidienne de découverte de soi, sentant que bien que le chemin fût long, elle avançait d'une manière qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Cependant, il y avait des jours où l'écho du passé se faisait encore sentir, lui rappelant les paroles et actions qui avaient laissé des marques sur son estime de soi. Mais cette fois, au lieu de rester coincée dans ce cycle, elle respirait profondément et se rappelait à elle-même qu'elle n'était pas définie par ce que les autres avaient fait ou dit. Dans ces moments de doute, elle avait l'habitude de se tourner vers son carnet où elle écrivait ses pensées et réflexions. C'était un espace sûr où elle pouvait libérer ses émotions sans crainte du jugement. Souvent, en relisant ce qu'elle avait écrit quelques semaines auparavant, elle réalisait à quel point sa perception avait changé et combien de force elle avait gagné depuis qu'elle avait décidé de se prioriser. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le parc, elle tomba sur un groupe de personnes pratiquant le yoga en plein air. Quelque chose dans le calme et la concentration des participants attira son attention et elle décida de rejoindre un cours. La semaine suivante, c'est dans cet espace qu'elle commença à se connecter avec son corps et son esprit d'une manière qu'elle n'avait jamais explorée auparavant. Lors d'un des cours, l'instructrice mentionna quelque chose qui résonna en Martha. « Tu n'es pas ce qui t'est arrivé, tu es ce que tu choisis d'en faire. » Ces mots restèrent gravés dans son esprit comme un mantra qu'elle répétait chaque fois qu'elle sentait que le passé essayait de la retenir. La connexion avec son corps à travers le yoga ne renforça pas seulement son physique, mais lui apprit aussi à écouter ce que son intérieur essayait de lui dire. Elle apprit à identifier les tensions qui n'étaient pas seulement musculaires, mais aussi émotionnelles, et commença à les libérer à chaque respiration et à chaque posture. Au fil des semaines, Martha remarqua que son énergie changeait. Ce qui lui paraissait auparavant impossible ou accablant, maintenant lui semblait accessible. Cela ne signifiait pas que tout était facile, mais il y avait quelque chose de différent dans la manière dont elle affrontait les défis. Un calme et une sécurité qui venaient de l'intérieur. L'amitié avec Anna continuait aussi de grandir. Anna lui présenta d'autres personnes qui, comme Martha, étaient sur leur propre chemin de transformation. Ces nouvelles connexions lui montrèrent qu'elle n'était pas seule, qu'il existait une communauté de personnes qui comprenaient ce qu'elle traversait et qui étaient là pour la soutenir. Un soir, alors qu'elle partageait un dîner avec ce nouveau groupe d'amis, Martha se surprit à rire d'une manière qu'elle ne se souvenait pas avoir eue depuis longtemps. Ce fut à ce moment-là qu'elle se rendit compte à quel point sa vie avait changé en si peu de temps et comment le rejet qu'elle avait autrefois ressenti comme une défaite semblait maintenant un cadeau déguisé. Malgré ses progrès, il y avait encore des moments où les doutes revenaient,
surtout lorsqu'elle se retrouvait face à des rappels du passé, comme une photo ou un endroit qu'elle avait partagé avec cette personne. Mais maintenant, elle avait les outils pour gérer ses émotions, et au lieu de permettre à la nostalgie de la consumer, elle les voyait comme des signes de combien elle avait grandi. L'une des choses qui l'aidèrent le plus fut d'apprendre à établir des limites émotionnelles. Avant, elle absorbait les émotions des autres comme si elles étaient les siennes. Mais maintenant, elle comprenait qu'elle n'était responsable du bonheur ou du bien-être de personne d'autre que le sien. Comme le disait Rolando, établir des limites n'est pas égoïste, c'est une expression d'amour-propre. Chaque jour qui passait, Martha se sentait de plus en plus à l'aise dans sa propre peau. Elle découvrit que la relation la plus importante qu'elle puisse avoir était celle avec elle-même, et que lorsque cette relation était solide, tout le reste coulait plus naturellement. Cela ne signifiait pas qu'il n'y avait pas de défis, mais elle apprenait à les affronter avec grâce et force. Un jour, en révisant ses notes du cours de Rolando, elle s'arrêta sur une phrase qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. « L'amour-propre n'est pas quelque chose que tu trouves, c'est quelque chose que tu construis. » Martha réfléchit à cela et réalisa que chaque action qu'elle avait entreprise, aussi petite soit-elle, était une brique dans cette construction. La peinture restait son refuge, un espace où elle pouvait exprimer tout ce qu'elle ressentait sans mots. Ces tableaux commencèrent à refléter non seulement sa douleur, mais aussi son espoir, sa force et sa transformation. L'un de ses amis lui suggéra d'organiser une petite exposition, et bien que l'idée la terrifiait au départ, elle décida de l'accepter. La préparation pour l'exposition fut en soi un processus transformateur. Chaque tableau qu'elle sélectionnait était un rappel d'une étape de son voyage et, en les voyant ensemble, elle se rendit compte du chemin parcouru. L'exposition n'était pas seulement une présentation de son art, mais aussi de sa résilience. Le jour de l'exposition, Martha se sentit nerveuse, mais aussi excitée de voir ses amis et d'autres personnes admirer son travail. Elle ressentit une vague de fierté. Ce jour-là, elle ne montra pas seulement son art, mais aussi sa capacité à transformer la douleur en quelque chose de beau et de significatif. L'exposition lui donna aussi l'opportunité de partager son histoire avec d'autres. Beaucoup de personnes s'approchèrent d'elle pour lui dire comment elle s'était sentie inspirée par ses tableaux et ses paroles. Ce fut à ce moment-là que Martha comprit que sa transformation ne l'avait pas seulement avantagée, mais qu'elle avait aussi un impact sur les autres. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Martha réfléchit à tout ce qui avait changé dans sa vie. Bien que le chemin n'ait pas été facile, chaque défi avait été une occasion de grandir et de découvrir la force qu'elle portait en elle. Le voyage de Martha était loin d'être terminé, mais elle ne ressentait plus de peur pour l'avenir. Elle savait que peu importe ce qui viendrait, elle avait les outils, la force et l'amour-propre pour y faire face. Et bien qu'il y ait encore des questions sans réponse, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en paix avec elle-même. Martha poursuivit son processus de transformation avec détermination. Chaque jour était une occasion de se réaffirmer et de se rappeler que l'amour le plus important qu'elle pourrait expérimenter était celui qui venait d'elle-même. Malgré les défis, elle avait désormais une clarté qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle ne recherchait plus désespérément de validation extérieure, mais trouvait de la satisfaction dans les petites choses qui passaient autrefois inaperçues. L'exposition de ces tableaux fut un tournant. Elle ne marqua pas seulement un accomplissement personnel, mais lui ouvrit aussi de nouvelles portes. Plusieurs personnes la contactèrent pour lui commander des pièces personnalisées et Martha découvrit qu'elle pouvait transformer sa passion en un projet durable. Cela lui donna un nouveau but et la motivation pour continuer à explorer ses capacités. Un jour, en consultant un email concernant une nouvelle opportunité de collaboration artistique, elle réalisa combien elle avait évolué. Il y a à peine quelques mois, le rejet l'avait paralysée. Mais maintenant, elle était en train de créer une vie qu'elle n'aurait jamais imaginée possible. Cette prise de conscience remplit son cœur de gratitude et de fierté. Malgré les progrès, Martha savait que la croissance personnelle était un chemin continu. Il y eut des jours où les doutes réapparurent, mais ils n'avaient plus le même pouvoir. Elle savait désormais comment les affronter avec compassion et force, reconnaissant que chaque pas, même les plus difficiles, faisait partie de son processus. Lors d'une de ses promenades matinales, Martha passa devant un endroit qu'elle évitait habituellement,
le café où elle avait eu sa dernière conversation avec cette personne. Un moment, elle ressentit un nœud dans son estomac. Mais cette fois, au lieu de se détourner et de partir, elle décida d'entrer. Elle commanda un café, s'assit et laissa les émotions s'écouler sans jugement. Ce fut un moment de réconciliation avec elle-même, une preuve de sa croissance. Cet acte de courage symbolisait une clôture émotionnelle qu'elle attendait. Elle comprit qu'il ne s'agissait pas d'oublier ce qui s'était passé, mais d'apprendre à vivre avec sans que cela ne définisse qui elle était. Rolando disait toujours « Le véritable pardon n'est pas pour les autres, il est pour libérer ton âme des chaînes du passé. » En continuant à construire sa nouvelle vie, Martha commença à recevoir des messages de personnes suivant son art sur les réseaux sociaux. Beaucoup partageaient des histoires similaires à la sienne, et Martha sentit que son expérience n'avait pas seulement été une leçon personnelle, mais aussi une opportunité d'inspirer les autres. Un jour, elle reçut un message inattendu. C'était de cette personne qu'il avait autrefois rejetée. Le message était aimable, voire nostalgique, mais Martha le lut avec une tranquillité qu'elle n'avait jamais imaginée possible. Elle ne cherchait plus de réponse ni de validation. Elle avait trouvé tout ce dont elle avait besoin en elle-même. Elle ne répondit pas immédiatement, prit le temps de réfléchir et décida finalement de répondre avec gratitude, mais aussi avec clarté. Elle remercia pour ce qu'ils avaient partagé, mais laissa clairement entendre qu'elle était à un endroit différent maintenant. Cette conversation marqua une clôture définitive. Pas seulement avec cette personne, mais avec la version d'elle-même qui avait l'habitude de chercher l'amour dans des endroits erronés. L'approche de Martha a complètement changé. Maintenant, elle était plus intéressée par les opportunités que l'avenir lui offrait, plutôt que de rester coincée dans ce qu'elle ne pouvait plus changer. Elle a investi dans de nouveaux projets artistiques, a exploré des collaborations internationales et s'est inscrite à un cours d'art thérapeutique pour partager ce qu'elle avait appris. L'un des moments les plus significatifs a été lorsqu'elle a reçu une invitation pour donner une conférence sur son processus créatif et comment elle avait transformé la douleur en art. Dans cette salle, devant des dizaines de personnes, Martha a partagé son histoire avec vulnérabilité et force, prouvant que le développement personnel n'est pas seulement possible, mais qu'il peut devenir une source d'inspiration. La conférence a été un immense succès. Beaucoup de personnes se sont approchées pour la remercier de son honnêteté et de leur avoir prouvé qu'il y avait, même dans les moments les plus sombres, de la lumière au bout du tunnel. Martha a ressenti une connexion profonde avec ces personnes, sachant que son voyage avait maintenant un but encore plus grand. La clôture émotionnelle et personnelle qu'elle avait atteinte ne signifiait pas que tout était parfait, mais Martha ne cherchait plus la perfection. Elle avait appris à accepter les imperfections de la vie et d'elle-même comme faisant partie de ce qui la rendait unique, comme Rolando le disait toujours. La paix ne vient pas d'éviter les problèmes, mais de les affronter avec le cœur ouvert. Dans son dernier tableau de la série, intitulé « Renaître », Martha a peint un arbre qui poussait au milieu d'un paysage aride. Pour elle, cet arbre symbolisait son propre voyage, une vie qui a fleuri malgré les adversités, un rappel que, même dans les terrains les plus difficiles, la beauté peut émerger avec le temps. Martha regarda en arrière, non pas avec tristesse, mais avec gratitude. Chaque moment de douleur, chaque rejet et chaque larme avaient été les briques qui ont construit la personne qu'elle était devenue. Et bien que son chemin ne soit pas encore écrit, elle l'affrontait avec une confiance renouvelée. L'amour de soi était devenu le pilier de sa vie. Elle savait que, quoi qu'il advienne à l'avenir, elle aurait toujours la force de se reconstruire, d'apprendre et de grandir. Son histoire était un témoignage vivant que la transformation est possible pour quiconque est prêt à travailler sur soi-même. En clôturant cette étape de sa vie, Martha a décidé de partager son voyage avec plus de personnes, sachant que son expérience pourrait inspirer d'autres à trouver leur chemin vers l'amour de soi. Et ainsi, à travers chaque tableau, chaque mot et chaque action, elle continuait de prouver qu'en choisissant de prioriser, le monde devient un endroit rempli de possibilités infinies. Martha ne craignait plus le rejet, car elle comprenait que sa valeur ne dépendait jamais de quelqu'un d'autre. Elle était suffisante, elle l'avait toujours été, et maintenant, elle le savait avec certitude. Cela fut sa plus grande victoire et l'héritage qu'elle a choisi de partager avec le monde.
L'histoire de Martha est un exemple clair de la façon dont la souffrance peut se transformer en développement personnel lorsqu'on prend la décision de confronter ses émotions et de travailler sur l'amour de soi. Tout au long de son parcours, nous avons vu comment elle est passée d'un état de dépendance émotionnelle et de faible estime de soi à une position de force intérieure et de clarté émotionnelle. Qu'est-ce qui a permis ce changement? Réfléchissons ensemble. L'analyse psychologique de cette histoire nous conduit à une conclusion clé. La souffrance liée à une autre personne ne provient pas de ses actions, mais de la façon dont nous les interprétons et réagissons. Selon Rolando, le véritable ennemi n'est pas le rejet, mais ce que tu en fais dans ton esprit. Martha, en reconnaissant cela, a cessé de se concentrer sur ce qu'elle avait perdu et a commencé à se concentrer sur ce qu'elle pouvait construire. Combien de temps passes-tu à penser à ce que les autres ont fait, plutôt qu'à ce que tu peux faire pour toi-même? Du point de vue de Caron, le processus de transformation de Martha reflète l'importance d'intégrer nos ombres, ces parties de nous que nous évitons d'affronter. John disait « Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme ». Martha a accepté sa douleur, l'a explorée et a décidé qu'elle ne serait pas victime de celle-ci. T'es-tu permis de ressentir ta douleur et de l'utiliser comme moteur de changement? L'une des questions clés qui se pose dans cette histoire est « Pourquoi cherchons-nous la validation extérieure ?» Freud soutenait que cela était profondément lié à nos premières expériences émotionnelles. Martha a dû briser ce schéma et apprendre à se vider de l'intérieur. Es-tu conscient des schémas émotionnels que tu répètes et de la manière dont ils affectent ta vie? Le concept de lâcher prise était central dans la transformation de Martha. Comme le dit Rolando, lâcher prise ne signifie pas oublier. Cela signifie libérer ton âme du poids que tu ne peux pas contrôler. Martha a appris que lâcher prise n'est pas un signe de faiblesse, mais d'amour de soi. Qu'est-ce qui, selon toi, t'empêche de lâcher ce qui te fait du mal? Martha a aussi affronté l'un des plus grands défis, la peur du vide émotionnel. Souvent, l'attachement aux relations qui nous font du mal provient de la peur de la solitude. Mais comme le mentionne Rolando, la solitude n'est pas être sans compagnie, c'est être déconnecté de soi-même. Es-tu prête à te connecter avec toi-même avant de chercher des connexions extérieures? Dans l'histoire de Martha, nous avons vu comment des outils pratiques, comme écrire ses émotions, pratiquer le yoga et se concentrer sur ses passions, lui ont donné une base solide pour se reconstruire. Cela renforce l'idée que le développement émotionnel ne se produit pas seulement dans l'esprit, mais aussi dans les actions que nous prenons au quotidien. Quel pas concret peux-tu commencer à faire dès aujourd'hui pour renforcer ton amour de toi? L'importance d'établir des limites était également un thème central. Avant, Martha permettait aux autres de définir sa valeur, mais elle a appris qu'établir des limites est un acte de respect envers soi-même. Comme le dit Rolando, quelles limites dois-tu établir dans ta vie pour protéger ta paix émotionnelle? Le rôle de la communauté et du soutien social a aussi été fondamental. Martha a trouvé des personnes qui la comprenaient et l'encourageaient à aller de l'avant. Comme disait Erich Fromm, l'amour, sous toutes ses formes, fleurit quand il est donné depuis la plénitude et non depuis le manque. Es-tu entouré de personnes qui te nourrissent émotionnellement ou qui drainent ton énergie? Réfléchissons ensemble. Qu'as-tu appris de l'histoire de Martha? Quelles émotions ont résonné en toi? Quelles décisions peux-tu prendre aujourd'hui pour te rapprocher de la version de toi que tu veux être? Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire, j'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo.